Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de Pythagore et surtout la compréhension de ce théorème de Pythagore. Alors le théorème de Pythagore permet d'avoir une relation entre les côtés du triangle rectangle qui va nous permettre justement de déterminer la longueur d'un côté d'un triangle. C'est ça le théorème de Pythagore. Alors, vous avez vu, notamment en cinquième, l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire nous dit que quand on a un triangle, n'importe lequel, on vous dit que toujours, le plus grand des côtés, enfin n'importe quel côté d'ailleurs, donc n'importe quel côté, je vais le dire comme ça, n'importe quel côté est toujours plus petit que la somme des deux autres. Donc c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que la longueur du côté CD, ça sera toujours plus petit que l'addition de CR avec RD, donc c'est-à-dire l'addition des côtés des longueurs des côtés CR et RD. Pareil, CR, c'est bien plus petit que RD plus DC, et RD, c'est bien plus petit que DC plus CR. Voilà. Donc ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on se dit, dans un triangle rectangle, est-ce qu'on n'a pas une relation au lieu d'inégalité, mais plutôt d'égalité, qui va nous permettre justement d'avoir une relation fixe sur les côtés, sur les longueurs des côtés du triangle. Et alors là, on s'est dit, bon, alors ce qu'on va faire, c'est que on va faire des carrés. Alors, j'explique du coup en quoi ça consiste. C'est-à-dire, je vais faire un carré de côté BC. Donc ça veut dire que du coup, ici, on aura un carré, donc quatre angles droits ici. Et ici, je vais mettre que la longueur, elle est de A centimètres, peu importe, hein, 5, 6, 15, 10. Je mets A pour dire que du coup, ça peut être n'importe quelle longueur. Je vais faire un autre ici carré, mais du coup, cette fois-ci, je vais faire un carré de côté AB. Donc qui est supporté par le côté AB. Donc ici, un carré. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre ces codages. Alors attention, c'est pas les mêmes codages parce que c'est pas les mêmes longueurs, hein, parce que ici on voit que la longueur AB, en tout cas à vue d'œil, on le voit que la longueur AB, elle n'est pas pareille que la longueur BC. Voilà, donc là je vais mettre B, ça aurait pu être 7, 8, 15, peu importe. Et je vais faire pareil avec l'autre côté, c'est-à-dire AC, et je vais faire un carré. Voilà. Je vais assez vite du coup sur, enfin, je vais pas parler de comment on a fait pour penser au carré, hein, parce que là, moi, je suis beaucoup plus sur comprendre la relation du théorème de Pythagore plutôt que comprendre d'où elle vient. Et là, donc du coup, AC, je vais mettre que ça correspond à C. Voilà. Et donc là, en fait, je vais raisonner sur ces carrés. Alors, sur l'aire des carrés. L'aire du carré rouge. Vous savez que l'aire d'un carré, c'est côté multiplié par côté. La longueur du côté, elle est de A. Donc ça veut dire que l'aire de ce carré, c'est A fois A, c'est-à-dire A au carré. Donc ça, l'aire de mon carré rouge, c'est A au carré. L'aire du carré vert, elle est de B fois B, vu que c'est le côté mesure B, donc B fois B, c'est-à-dire B au carré. Et l'aire du carré bleu, qui est ici, vu que le côté mesure C, c'est côté fois côté, C fois C, c'est-à-dire C au carré. Voilà. Donc, j'ai mon rouge qui a une aire de A au carré, mon vert qui a une aire de B au carré, et mon bleu qui a une aire ici de, euh, de C au carré. Alors maintenant, pour comprendre la suite, et je vais revenir après sur ce fichier juste après, j'ai refait ici mes trois carrés. Pas de la même couleur, hein, vous le voyez, mais du coup j'ai refait. Alors pourquoi j'ai refait ça? Parce que je voudrais vous montrer que là, vous voyez que j'ai découpé en plusieurs parties mon carré qui est situé, qui a pour côté AC, et mon carré qui a pour côté AB. Je les ai découpés. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ici, regardez ce petit coin, enfin cette petite partie de ce carré. Ici, je vais essayer de reformer
c'est-à-dire de prendre bout par bout et de le mettre dans le grand carré pour voir si l'ensemble de toutes mes découpes de mon petit carré et de mon carré moyen, ça va donner le grand carré, ou ça va donner moins que le grand carré, ou ça va donner plus que le grand carré. Donc là, j'ai fait celui-là, je prends mon bleu, ici je l'assemble aussi de la même façon, voilà. Là, je vais prendre mon violet que vous avez ici complètement au bout, et là on voit que ça tombe pile, ça part bien. Je prends mon orange, je vais le mettre ici, et du coup mon vert, alors mon vert, est-ce que ça va tomber pile, est-ce que ça va pas tomber pile, est-ce que ça va être plus, est-ce que ça va être moins, est-ce que ça va être égal, je sais pas. Donc je le mets, et là on voit qu'on tombe pile sur le grand carré. C'est-à-dire que tous les morceaux du petit carré et du moyen carré va donner le grand carré. Donc ça veut dire que l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré, ça va donner l'aire du grand carré. Donc si je reviens du coup à mon fichier, ça veut dire que l'aire de mon carré vert plus l'aire de mon carré rouge, ça va donner l'aire de mon carré bleu. Le carré bleu est forcément le carré le plus long, vu que c'est le carré qui a pour côté l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors l'hypoténuse, vous savez, c'est le côté le plus long. Donc forcément, celui-là, c'est le côté le plus long. Donc ça veut dire, clairement, si j'avais à le formuler avec une relation, c'est que A au carré, donc c'est-à-dire l'aire du carré rouge, plus l'aire du carré vert, c'est égal à l'aire du carré bleu. Voilà ce qu'on a. Donc ça veut dire que quand je vais avoir un triangle rectangle, et je vais mettre avec des lettres, c'est que ce côté, donc le côté BC, donc c'est-à-dire BC au carré, si j'ajoute le côté AB au carré, qui va nous donner finalement les deux aires des carrés, sans les faire, du coup on se les visualise, ça va donner l'aire du carré supporté par le côté AC, c'est-à-dire AC au carré. Et là, on a notre égalité de Pythagore qui est donnée. Et donc, le théorème nous dit que l'hypoténuse au carré, donc c'est bien assez l'hypoténuse, c'est égal à la somme, donc l'addition, des carrés des deux autres côtés, la somme des carrés de AB et de BC. Voilà. Et après, bien sûr, il y a une application. Il suffit de remplacer les longueurs par les valeurs que l'on a pour après arriver à trouver la troisième longueur que l'on a. Voilà. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, j'espère que c'est bien compris pour tout le monde. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths.